Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis Castel Gandolfo, notre rendez-vous du dimanche avec le Saint-Père. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père d'ici quelques instants. Dernier rendez-vous du Saint-Père pour cette année depuis Castel Gandolfo. En effet, après l'Angelus, le Saint-Père rentrera au Vatican, à Rome. Cari fratelli e sorelle, il Vangelo di questa domenica presenta uno di quegli episodi della vita di Cristo che, pur essendo colti per così dire en passant, contengono un profondo significato. L'évangile de ce dimanche présente l'un des épisodes de la vie de Jésus que, tout en étant saisi pour ainsi dire en passant, contiennent une signification profonde. Il s'agit du fait qu'un tel, qui n'était pas l'un des fidèles de Jésus, avait chassé des démons en son nom. L'apôtre Jean voudrait l'empêcher, mais Jésus ne le permet pas. Même, il profite de cette occasion pour apprendre à ses disciples que Dieu peut œuvrer de bonnes choses, même prodigieuse, même au-delà de la cercle d'amis, et que l'on peut collaborer à la cause du royaume de Dieu de différentes façons, même offrant tout simplement un verre d'eau à un missionnaire. Saint Augustin écrit à ce propos, comme dans la catholique, c'est-à-dire dans l'Église, on peut trouver ce qui n'est pas catholique, de même, à l'extérieur de la catholique peut y avoir quelque chose de catholique. Donc, les membres de l'Église ne doivent pas être jaloux, mais se réjouir si quelqu'un d'extérieur à la communauté œuvre le bien au nom du Christ, à condition qu'il le fasse avec de bonnes intentions et avec du respect. Même à l'intérieur de l'Église elle-même peut arriver parfois que l'on ait du mal à mettre en valeur ou à apprécier dans un esprit de communion profonde les bonnes choses réalisées par les différentes réalités ecclésiale. En revanche, nous devons toujours être tous capables de nous apprécier, nous estimer réciproquement, en louant le Seigneur pour sa fantaisie avec laquelle il opère dans l'Église et dans le monde. Dans la liturgie d'aujourd'hui résonne aussi l'invective de l'apôtre Saint Jacques contre les riches malhonnêtes qui placent leur sécurité dans la richesse cumulée avec des abus. À ce propos, Césarès d'Arles dit comme ça dans son discours, la richesse ne peut pas faire du mal à un homme bon, puisqu'il la donne avec miséricorde, et de même, ne peut pas aider un homme méchant tant qu'il garde ses richesses avec avidité ou alors gaspille ses richesses dans la débauche. Les paroles de l'apôtre Jacques, alors qu'ils mettent en garde de la cupidité des biens matériels, constituent un rappel fort à les utiliser dans la perspective de la solidarité et du bien commun.
œuvrant toujours avec justice, moralité, à tous les niveaux. Chers amis, par l'intercession de Marie toujours sainte, prions afin que nous puissions nous réjouir de chaque geste, initiative de bien, sans jalousie, et utiliser avec sagesse les biens terrestres dans la recherche des biens éternels. Angelus Dominum servet Mariae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Tie ficiamo promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunziante, Christi Filii tu incarnatione coniovimus, per passionem et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancti. Secula seculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancti. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula seculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancti. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula seculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Cari fratelli e sorelle, cari fratelli e sorelle, seguo con Je affetto suis avec affection et inquiétude ce qui se passe dans la population de l'Est de la République démocratique du Congo, objet ces jours-ci d'attention aussi de la part d'une réunion de haut niveau auprès des Nations Unies. Je suis particulièrement proche des réfugiés, des femmes, des enfants qui, à cause des affrontements armés, subissent des souffrances, des violences et des malaise profond. J'invoque Dieu afin que l'on trouve des chemins pacifiques de dialogue et de protection de tas d'innocents, afin que la paix revienne le plus rapidement possible, une paix fondée sur la justice, et que soit rétablie la cohabitation fraternelle dans cette population, ainsi que dans toute la région. Chers frères et sœurs, en cette période de rentrée universitaire, j'encourage les enseignants et les éducateurs dans la haute mission service de la jeunesse. Puissiez-vous donner aux étudiants le goût d'apprendre pour avoir un métier et prendre leur place dans la société. L'université peut être un lieu où se vit déjà la fraternité, un lien duquel Dieu ne peut pas être absent. J'invite les adultes,
à éduquer en toutes circonstances les plus jeunes à l'estime mutuelle, à l'attention à l'autre et à la recherche de Dieu. Que Jésus soit notre guide sur le chemin de l'amour, du prochain et de la prière. Bonne rentrée à tous. I welcome the English-speaking pilgrims here at Castel Gandolfo and in Rome. Dear friends, in today's Gospel, Jesus calls us to be not only open-hearted, but also firm in our opposition to what is dishonest or evil. May God grant us to be both generous to others and steadfast in living a life of purity and integrity. Upon you and your loved ones, invoke the strength and peace of Christ the Lord. Mit Freude grüße ich die deutschsprachigen Pilger hier in Castel Gandolfo. Und alle, die über Rundfunk und Fernsehen mit uns verbunden sind. Gottes Geist schafft Leben und lässt Gutes wachsen. Er ist auch dort am Werk, wo wir es vielleicht nicht erwarten. In der Taufe und in der Firmung haben wir den Heiligen Geist empfangen, der uns fähig macht, das Gute zu tun, das Böse zu meiden. Lassen wir nicht zu, dass diese Gabe durch Sünde und Nachlässigkeit verschüttet wird. Wenn wir sein Licht in uns aufnehmen, können wir Werkzeug des Heiligen Geistes sein und mithelfen, dass Gottes Kraft und Liebe die Welt verwandeln. Der Heilige Geist leite uns alle auf all unseren Wegen. Con todo afectuoso a los peregrinos de lengua española. En la primera lectura de la misa de este domingo, dice Moisés, ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta y recibiera el Espíritu del Señor. Este anhelo se cumple en la Iglesia, que en Pentecostés recibió el Espíritu Santo. Pidamos a la Virgen María que interceda por todos nosotros, bautizados en el Espíritu de Cristo, para que seamos cada vez más conscientes del don que hemos recibido y nos decidamos a quitar de nuestra vida todo lo que nos aparte del amor de Dios. ¡Feliz Domingo! Je salue cordialement les Polonais. Aujourd'hui, la liturgie de l'Église. Le Saint-Père salue les pèlerins slovaques et tout particulièrement ceux venus de la paroisse de Nové Mesto. Et c'est maintenant que le Saint-Père s'adresse aux fidèles polonais. La liturgie de l'Église d'aujourd'hui nous rappelle que nous avons tous reçu le don du Saint-Esprit qui nous rend capables de réaliser le bien et d'éviter le mal et d'unir ceux qui d'un cœur sincère veulent faire la volonté de Dieu. Que sa lumière nous aide à connaître les desseins divins et que sa puissance nous s'obtienne dans sa réalisation. Je salue cordialement les pèlerins de langue italienne. Et je salue tout d'abord les membres du conseil pastoral de la paroisse de Castel Gandolfo. Chers amis, comme vous le savez,
Demain, je rentrerai au Vatican et je vous dis avec affection au revoir et je vous prie de saluer toute la communauté en mon nom. Je salue aussi les scouts de Bisuzio, le Lions Club de Castellabate. J'adresse aussi mes vœux à la nouvelle mission Jésus au centre. Du diocèse de Rome, que cette semaine se tiendra à Ostia, près de Rome. Je prie pour ce moment fort de témoignage et d'annonce. Je vous souhaite à vous tous, chers amis, un bon dimanche, une très bonne semaine. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Castel Gandolfo. Un grand merci à Fabien qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à CTV et Telepace pour ces images. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père, mercredi prochain à 10h30 pour l'audience générale. En attendant, je vous souhaite moi aussi un très bon dimanche, une très bonne semaine et à très bientôt sur KTO.